Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment déléguer efficacement. Non, je ne veux surtout pas déléguer, je fais tout moi-même, je fais tout seul. J'ai un contrôle absolu sur mes actions, beaucoup moins sur mon temps, mais je préfère le faire moi-même, au moins je serai content du résultat. Première erreur. Et évidemment, si vous faites tout vous-même, bien votre temps qui devrait être consacré à ce qui est de plus important dans votre activité, il va être consacré à plein de petites autres tâches qui pourraient être transmises à quelqu'un d'autre, qui pourraient être transmises à votre équipe, à vos collaborateurs qui seront les plus heureux de se sentir utiles et valorisés. Et pour ça, j'ai une question. La dernière fois qu'un responsable vous a confié une mission, comment vous l'avez vécue ? On se sent mis en responsabilité, vous vous rendez compte, c'est moi qui ai la mission. Là, je me sens valorisée, là, je me sens utile. Et en plus, je me sens complètement autonome parce que c'est moi qui gère de A à Z mon projet. J'en fais ce que j'en veux, en tout cas, je le mets là où j'ai envie qu'il aille. Donc, je mets tout mon potentiel, toutes mes compétences, toutes mes aptitudes pour la réalisation de ce projet. Et en plus, je veux montrer que je suis en capacité de le faire. Donc je me sens responsable, je me sens autonome, je me sens bien, je me sens valorisée. Eh bien, c'est exactement ce que vos collaborateurs vont ressentir quand vous allez leur confier des tâches, des missions, des projets. Et donc voilà pourquoi il faut apprendre à déléguer. Pour ça, je vais vous donner en fait 3 conseils de base qui j'espère vous seront utiles. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais commencer par le premier conseil. Premier conseil qui est choisir une personne qui est compétente. Vous allez me dire évidemment. Évidemment, non, pas forcément. Parce que pour moi, c'est vraiment un prérequis de choisir une personne compétente, une personne en qui je peux avoir confiance, qui peut mener à bien ce projet. Ça veut dire qui a le potentiel, qui sait comment réagir, qui sait gérer les imprévus, qui va savoir s'organiser, en fait, qui va pouvoir réaliser ces actions-là. Et là, vous allez objectivement regarder dans votre équipe qui est en capacité de le faire. Si il est en capacité, je peux lui faire confiance, je lui laisse l'autonomie de la réalisation de cette tâche. Ça, c'est la première des choses, la compétence. Deuxième chose, être précis dans la demande. Je vais vous donner un exemple pour être vraiment concrète. L'objectif à atteindre est de créer un reporting qui va reprendre tous mes conseillers clientèle en écart, c'est-à-dire à moins de 50% sur l'item qualification des données sur les 3 derniers mois. La phrase est un peu longue, je vous l'accorde, mais pourtant, c'est précis. Bon, même si vous n'êtes pas dans le domaine, c'est pas grave. Vous avez compris qu'il y avait plein de choses, mais qui étaient très précises, c'est très concret. Là, je demande vraiment une chose, de créer un reporting sur tel type d'item pour tel conseiller en écart, qu'est-ce qui s'est passé ces 3 derniers mois. Et tout ça dans un reporting. Bon, ça pourrait être précisé encore plus, mais vous voyez en tout cas où je veux en venir. Et mon troisième conseil, faire comme ça, vous verrez mieux, mon troisième conseil va être tout simplement de valider la méthode. Valider la méthode, ça veut dire comment vas-tu t'y prendre pour réaliser ce reporting. C'est ça que je vais poser comme question à mon collaborateur. Je sais qu'il est compétent, il va le faire en toute autonomie, mais je veux pouvoir savoir comment il va procéder. Si je sais comment il va réagir, sa manière de procéder, comment il va faire, bien moi ça me permet de voir où il va aller et si je suis alignée avec cette façon-là. Parce que j'ai un objectif qui est bien précis. Maintenant, il faut que la personne ait la même vision que moi, et pour ça, il faut qu'on puisse s'aligner. Donc là, il y a un échange qui va se faire. Comment vas-tu t'y prendre ? Donc la personne va me dire, je vais aller dans tel logiciel, je vais reprendre tel conseiller qui est en écart, je vais faire de cette manière-là un tableau, machin. Et là, je sais où elle va aller. Et je vais voir si ça me correspond, si c'est vraiment ce que je veux ou pas. Ça me permettra aussi de valider la compréhension. En fait, non, moi, ce que je voulais plutôt, c'était ça. Ok, on échange. Une fois qu'on est bien aligné avec cette manière de procéder, eh bien, il n'y a plus que la réalisation. Alors, n'oubliez pas quand même une petite précision, c'est pour quelle deadline, c'est pour quand ce reporting. Plus vous allez échanger, plus vous serez précis, plus vous aurez la meilleure personne, et là, votre délégation, elle est réussie. Vous voulez en savoir plus ? Bien, contactez-moi.
Si cette vidéo vous l'avez trouvée utile, eh bien likez, ça me fera très plaisir et surtout commentez. Si vous avez une autre manière de faire, eh bien aidez-nous. Aidez-nous, marquez-nous comment vous déléguez, comment vous faites vous pour donner une action à quelqu'un d'autre et pour que ce soit efficace. Je vous laisse me répondre, n'oubliez pas de liker et moi je vous retrouve très bientôt.